Ok. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Voilà. Donc on invite les amis. On invite les amis. Voilà, ils vont se connecter. Voilà. Ok. Voilà, on invite les amis ici aussi. Comme ça, ils vont se connecter. Et nous allons commencer. Voilà. Ok. Shalom les amis, shalom, shalom, shalom à vous, shalom, Dieu vous bénisse. Connectez-vous. J'ai encore un message pour vous. Un message pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Tous les Chinois, connectez-vous. Dieu n'a pas encore fini de parler de cette affaire. Voilà. Dieu n'a pas encore fini de parler sur cette affaire de Didier Arafat qui se préparait à rencontrer le Seigneur, dont le Seigneur voulait baptiser Eli Arafat. Voilà, donc si Dieu n'a pas lâché l'affaire, ça veut dire que tous les chrétiens ne doivent pas aussi lâcher cette affaire. Voilà, c'est une affaire de Dieu. C'est devenu l'affaire de Dieu. Amen. Shalom à vous. On espère que la vidéo ne sera pas interrompue. Voilà. Par ceux qui n'aiment pas la vérité. Voilà. Donc nous sommes là. C'est votre serviteur, le prophète Prince Jérémie. Voilà. De l'Union des paroles des prophètes de Côte d'Ivoire, en abrégé UPPCI. Voilà. En abrégé UPPCI. Donc ce n'est pas un parti politique, mais c'est une union de prophètes, voilà, qui se mettent à la brèche pour prier, afin de recevoir des messages de Dieu et afin de les communiquer au peuple de Dieu, voilà, que nous sommes, que vous êtes. Voilà. Donc, les amis, nous allons prier. Nous allons prier pour recommander ce moment merveilleux au Seigneur, afin qu'il nous inspire et afin que vous aussi, vous receviez la bonne parole de Dieu. Nous prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire, l'Éternel fort des armées, l'Éternel puissant, Dieu qui voit, qui sait tout, qui entend tout, toi qui parles aux nations, toi qui veux parler aux Ivoiriens, toi qui veux parler à la Côte d'Ivoire, afin qu'elle se réveille. Bénis ta parole, permets que cette parole, elle aille toucher les cœurs pour ceux qui vont se repentir, qu'ils soient sauvés, car jamais tu n'as voulu qu'aucun de tes enfants ne se perde, mais tu uses de patience, afin qu'ils arrivent à la repentance et que plusieurs soient sauvés. Bénis ta parole, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, sur ce, nous allons un peu écouter, bien-aimé, une chanson, une de mes chansons, voilà, que j'appelle le 100 versets. Voilà, que j'appelle le 100 versets. Écoutons ensemble, parce que le 100 versets a un impact. Le 100 a un impact
Voilà, dans le sang se trouve l'âme de l'individu qui est mort. Et l'âme, c'est la personne invisible de l'homme. Voilà, donc l'homme peut crier quand il a mal, l'homme peut pleurer quand il a mal. Et quand on parle du sang versé, c'est le mal. Donc le sang crie vengeance. Le sang a un impact. Le sang, c'est la personne elle-même. Donc écoutez ce chant que j'appelle le sang versé. Voilà. Et nous allons continuer ce message. Le sang répandu est l'expression d'une vie détruite. Le sang sert à faire l'expiation des péchés, comme Jésus-Christ l'a fait pour l'humanité. C'est pourquoi la Bible où est dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Et là n'est pas la raison pour laquelle il faut détruire tous les hommes sur la terre du monde et gouverner les animaux. Oh là, ça fait pitié. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé en Côte d'Ivoire. Et Rachel pleure ses enfants, les Ivoiriens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé au lumière. Et Rachel pleure ses enfants, les Ivoiriens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé en Côte d'Ivoire. Et Rachel pleure ses enfants, les Ivoiriens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé au l'hiver. Et Rachel pleure ses enfants, les Ivoiriens pleurent ses innocents. Le gouvernement pleure ses ministres, les opposants pleurent ses dirigeants. L'armée pleure ses soldats, les terroristes pleurent ses guerriers. Le gouvernement pleure ses ministres, les opposants pleurent ses dirigeants. L'armée pleure ses soldats, les terroristes pleurent ses guerriers. Et tout ça, c'est déplorable à cause des biens matériels qui ne sont pas éternels. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé au Congo. Et Rachel pleure ses enfants, les Congolais pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé en Somalie. Et Rachel pleure ses enfants, les Somaliens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé au Congo. Et Rachel pleure ses enfants, les Congolais pleurent ses innocents. Shalom à Ginette. Dieu te bénisse. Commence à partager la vidéo. Si parle l'Éternel, à moi la vengeance et la rétribution. Ainsi parle l'Éternel, à moi la paix, à moi la guerre. Ils crieront tous aux vengeances par le joie du sang vers le ciel. Ils crieront tous aux vengeances par le jugement le dernier. Ils crieront tous aux vengeances. Oui, le sang de Tigarafan va crier vengeance. Vengeance par le jugement le dernier. Ils crieront tous aux vengeances par le temps de feu éternel.
l'Éternel. Ils crieront tous sous vengeance, par le jugement le dernier. Oh non, oh, oh, ça fait pitié. Oui, cette mort fait pitié. Écoutez le sang qui pleure, écoutez le sang qui est versé en Californie. Et Rachel pleure ses enfants, les Palestiniens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé en Israël. Yes. Et Rachel pleure ses enfants, les Israéliens pleurent ses innocents. Écoutez le sang qui pleure, regarde le sang qui est versé en Côte d'Ivoire. Il y a toujours des morts. Le sang qui est vengeance. Écoutez le sang qui pleure. Alléluia. Écoutez le sang qui pleure. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Attendez que j'éteigne cette tablette. Voilà. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Shalom à vous les amis. Dieu bénisse à Marguerite. Voilà. Dieu bénisse à Salvador. Oui, le soldat de Jésus. Dieu bénisse à Ginette Kwasi. Dieu te bénisse. Voilà. Shalom à vous. Voilà. Donc, regardez mon regard. Suivez mon regard. Voilà. Comme les gens n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Voilà. Satan, le maître des ténèbres, n'aime pas qu'on dise la vérité. Alors, il envoie ses enfants souvent pour couper les directs. Donc là, j'ai 3 caméras. Voilà, 3 caméras. Le téléphone ici, l'ordinateur là, et puis une caméra en face de moi. Donc, si vous voulez couper, mais là, je suis entouré de caméras. Voilà, il y a 3 caméras sur moi. Donc, ce message ira aux extrémités de la terre, surtout de la Côte d'Ivoire. Amen. Shalom à vous. Voilà. Donc, les amis, nous sommes là, comme je disais, l'histoire de Didier Arafat, acte 2. J'avais fait un premier message juste après son décès, voilà, juste après son accident. J'avais fait une première vidéo, c'était acte 1. Mais aujourd'hui, c'est Didier Arafat, acte 2. Voilà. Tentative, ils sont en train de couper la vidéo déjà. Voilà. Ils ont déjà suspendu la vidéo. Sur l'autre côté, voilà, sur le côté de l'ordinateur. Mais là, j'ai le téléphone et puis là, une caméra. Donc, bien aimé, nous allons poursuivre cette vidéo. Gloire à Dieu. Amen. Shalom à vous. Donc, c'est l'affaire Didier Arafat. Cette affaire, tout le monde en parle. Parce que c'est une affaire de Dieu. Dieu n'a pas accepté sa mort. Dieu voulait l'utiliser après la résurrection. Mais les hommes se sont opposés. Et Dieu ne peut rien faire sans la volonté de l'homme. Amen. Voilà. C'est pourquoi cette résurrection n'a pas eu lieu. Donc les hommes se sont opposés à Dieu. Donc ils ont décidé de faire la guerre à Dieu. Voilà. Ils ont décidé de faire la guerre à Dieu. Et comme ils ont décidé de faire la guerre à Dieu, alors la guerre est déclenchée entre eux et Dieu. Et on verra qui va gagner. Donc, bien aimé, notre thème par rapport à cette guerre que les hommes ont déclenchée contre Dieu, c'est-à-dire refuser, s'opposer à la résurrection, notre thème s'intitule les conséquences, bien aimé, les conséquences du refus de la résurrection. Voilà. Et les conséquences du sang versé. Voilà. Les conséquences du refus de la résurrection et les conséquences du sang versé. Voilà. Donc, les amis, partagez déjà la vidéo. Voilà. Partagez. Votre vidéo a été suspendue. L'autre côté. La vidéo a été suspendue. Voilà. Donc, je vais arrêter l'ordinateur. Bon, ça reste comme ça. On ne sait jamais. Donc, commencez déjà à partager la vidéo. Voilà. Commencez déjà à la partager. Alors, à l'introduction, je voudrais remercier
deux types de personnes avant de commencer le message. Je voudrais remercier deux types de personnes. La première personne que je voudrais remercier, voilà, c'est Monsieur le ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire, voilà, qui s'appelle le ministre Ahmed Bakayoko. Lui qui était le père spirituel de Didier Arafat. Didier Arafat n'est pas un homme politique, c'est un chanteur. L'autre, il est homme politique. Un chanteur, homme politique qui a pour enfant spirituel, un chanteur. Bon, c'est de quelle spiritualité? Bon, ça ne colle pas. Cette spiritualité ne colle pas. Quand un père fait, un fils fait ce que le père fait. Voilà. Un fils spirituel fait ou bien apprend auprès de quelqu'un ce qu'il veut devenir. Lui, il est homme politique, l'autre est chanteur. Quel père spirituel il y a là? Bon, point d'interrogation. Amen. Donc, je voudrais remercier Monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, Monsieur le président de la République Alassane Ouattara, voilà. Je voudrais les remercier et tous ces francs-maçons, tous ces Illuminati, je voudrais les remercier, voilà, pour le film, le grand film qu'ils ont tourné. Oui, ce fut un film. Un film avec, bien aimé, des mises en scène. Un film avec des mises en scène. Cette mort sur cette route-là était une mise en scène et ce fut un film. Amen. Voilà. Son corps à la morgue, ce fut aussi, bien aimé, un film et une mise en scène. Voilà. Les funérailles au stade Fobagny, ce fut aussi, bien aimé, une mise en scène et un film. L'enterrement, bien aimé, au cimetière de William Civil, de Didier Arafat, ce fut aussi, bien aimé, une mise en scène et un film. En effet, nous allons acclamer, bien aimé, là vous êtes acclamés, applaudissez, Monsieur le ministre Ahmed Bakayoko et Monsieur le président Alassane Ouattara pour ce grand film qu'ils ont tourné. Bien aimé, ce fut un film et un mystère. Un mystère. Amen. Un film et un mystère avec des montages. Voilà. Un film, bien aimé, avec des montages. Voilà. Il y avait des montages, bien aimé, dans ce film. Voilà. Des montages dans ce film. Gloire à Dieu. Excusez-moi que je prenne ce qui est tombé par terre là. Voilà. Voilà. Un film avec des montages. Alors, excusez-moi, voilà que je prenne ce qui est tombé. Voilà, excusez-moi. Voilà. Voilà. Comme je disais, ce fut un film avec des montages. Et quand on parle de montage dans un film, ce n'est pas des images vraies. Voilà. Ce n'est pas des images vraies, ce sont des images fabriquées, artificielles. Voilà. Donc, vous avez tous vu, la mort jusqu'à l'enterrement, ce n'était pas des choses vraies. Voilà comme je dis, c'est une mise en scène et un film qui a été tourné. Le film d'une star. Gloire à Dieu, bravo à eux. Amen. Et comme ce film-là, bien aimé, était un mystère, alors je voudrais aussi bien aimé, remercier tous les Chinois. Tous les Chinois, tous ces jeunes gens, tous ces enfants, voilà, qui hier ont acclamé Didier Arafat, qui l'ont suivi partout, voilà, qui étaient au stade, voilà, qui étaient au stade et dont l'animateur au stade disait que est-ce qu'il peut compter sur les Chinois et que les Chinois sont polis, ils sont sages. Et quand tu entends cet animateur parler, il y avait anguille sous roche, comme si il devait avoir bien aimé un camouflage, il devait avoir bien aimé quelque chose, vraiment un cafouillage que ces Chinois l'ont fait. Mais Dieu a rendu sages ces Chinois. Oui, Dieu les a calmés, il les a donné la maîtrise de soi, parce que ce film-là, il y avait trop de mystères et de montages dedans. On ne comprenait rien. Amen. Donc, les enfants se sont calmés. L'animateur pensait que c'est là que ce cafouillage allait venir pour que les enfants découvrent quelque chose. Mais ils se sont calmés et ils sont arrivés au cimetière. Ils ont voulu rentrer dans le cimetière pour assister à l'enterrement. On les a interdits. Ils sont restés quand même hors de la clôture. Amen. Hors du cimetière. L'enterrement s'est passé. Les gens sont partis à la maison.
quelques heures plus tard, les enfants vont aller voir le mystère. Un mystère, bien aimé, veut dire ce qui est caché, ce qui est incompris, ce qu'on ne sait pas. Alors, cette mort, elle est mystérieuse. Tu dis, Arafat, elle est mystérieuse. Ce sont des montages, c'est un film, on ne comprend rien. Les enfants veulent aller percer le mystère. Ils veulent aller voir le mystère. Alors, ils cassent la tombe, et ils cassent le cercueil, et ils regardent que ce n'est pas bien-aimé Didier Arafat. Ils ont enlevé la veste, une veste bleu ciel, une chemise bien cravatée, voilà. Et ils ont touché le corps, d'après eux, c'était un mannequin. Ils se disent qu'ils ont même enlevé le bras, c'était un mannequin qui était couché dans le cercueil. Alors, bien aimé, ces enfants ont bien fait. Certains disent que la tombe de Didier Arafat a été profanée. Non, ça n'a pas été profané parce que ce n'était pas son vrai corps. Amen. Si c'était son vrai corps, alors la profanation allait avoir son sens. Mais comme ce n'est pas son vrai corps, et que c'est un corps mystérieux qui est couché dedans, alors il n'y a pas de profanation. Amen. Oui, il n'y a pas de profanation. Donc, bien aimé, ici nous allons encore acclamer, bien aimé, acclamer là où vous êtes tous les Chinois qui ont percé le mystère, de cette mort, de ces funérailles. La Bible dit que Dieu tire de la boue des enfants la vérité, la louange. Amen. La vérité se trouve sur la bouche des enfants. Donc, pour que la vérité sorte de ce mystère, de cette mort, il fallait utiliser les enfants. Et ces enfants-là, c'était ces Chinois. Grâce à eux, on a compris que c'était, bien aimé, un mannequin qui était couché dans ce cercueil. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur et acclamons tous les Chinois là où ils sont. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors les amis, nous allons maintenant commencer notre message. Voilà. Comme je disais, les conséquences du sang versé de Didier Arafat sur ses ennemis et les conséquences de l'opposition à la résurrection. Amen. Les conséquences de l'opposition à la résurrection. Alors, nous lisons. Dans le premier groupe sur lesquels ces conséquences vont tomber. Le premier groupe, parce qu'il y a 3 groupes. Il y a le groupe de ses amis artistes, des chanteurs coupés, décalés. Il y a le deuxième groupe qui vont recevoir ces conséquences. Sa famille, commençant par sa mère. Et le troisième groupe, bien aimé, c'est le groupe des hommes politiques, le groupe des francs-maçons, le groupe des Illuminati. À la tête, Ahmed Bakayoko, le président Alassane Ouattara et tous ces membres du RHDP qui cherchent le pouvoir en 2020. Amen. Donc voici les 3 groupes, bien aimés, sur lesquels la colère de Dieu va s'abattre par rapport au sang versé qui crie vengeance et par rapport à l'opposition de la résurrection. Donc ils sont allés contre la volonté de Dieu, ils sont allés contre Dieu. C'est une guerre, c'est une bataille. Cette bataille, elle va se passer entre Dieu et toutes ces personnes. Amen. Donc nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 4. Que dit la Bible ici? Dans Ecclésiaste, voilà. Ecclésiaste chapitre 4. Juste un peu de lumière là. Voilà. Ecclésiaste chapitre 4, verset 4. Nous lisons dans ce verset. Voilà. Il dit, j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Voici ce que dit Dieu ici, dans ce verset. La jalousie qui vient, bien aimé, de l'habileté du travail de l'homme à l'égard de son prochain. La jalousie. Didier Arafat, bien aimé, est mort par jalousie. Donc, le premier groupe, je dis bien le premier groupe, contre lesquels il y aura les conséquences par rapport à cette mort tragique, mystérieuse,
Et par rapport à l'opposition, bien aimé, de la résurrection, ce premier groupe-là, ce sont ces chanteurs de coupés décalés, ses amis. Ses amis. Amen. Jalousie. Un jaloux, c'est un homme qui passe à côté de toi, qui voit ce que tu fais. Un jaloux, bien aimé, est un ami. Un jaloux est celui qui fait la même chose que toi. Un jaloux, c'est celui qui est en compétition avec toi. Un jaloux, c'est celui-là qui fait la même chose que toi. Donc, l'esprit de compétition, l'esprit du premier, l'esprit du grand, l'esprit de celui qui sera le plus connu, qui déclenche la jalousie. Amen. Donc, la jalousie arrive, bien aimé, parce que le diable est entré dans le cœur d'un individu. Donc, autour de lui, de Didier Arafat, il y avait, bien aimé, de la jalousie. Il y avait de la jalousie. Voilà. Tous ces Didier, on peut les compter. Mola, hein, De Bordeaux, Lukunfa, Serge Bello, hein, Eskeli, hein. Bon, ils sont plusieurs, je ne les connais pas tous, mais les jaloux se connaissent. Partagez la vidéo à tous ces DJ-là, qu'ils écoutent ce message, et que s'il y a des gens qui vont se convertir, se repentir, voilà, parce que ce message, ça n'a pas de conséquences. Il n'est pas encore trop tard. Celui qui va se repentir sera sauvé. Voilà, Côte d'Ivoire, Ivoirien. Celui qui va se repentir concernant la mort de Didier Arafat sera sauvé. Mais celui qui va rester dans son incrédulité et qui va se justifier, ou bien qui va nier les faits, bien aimé, ses conséquences vont tomber sur sa vie. Là, nous sommes sur le cas, hein, des artistes qui étaient autour de lui, ses camarades, ses copains. Le jour de sa mort, parmi ses jaloux, parmi ses ennemis, il y a certains qui l'ont encouragé à boire avant qu'il n'aille monter sur cette moto. Tous ceux qui l'ont encouragé à boire et qui savaient l'histoire de ce qui s'est passé font partie aussi bien aimés de ses jaloux et de ses ennemis. Mais malheureusement, il n'a pas vu tous ces ennemis-là qui étaient autour de lui et ses conséquences sont tombées sur sa vie. Amen. Alors, je voudrais dire à tous ses ennemis, en tant qu'artiste, à tous ses jaloux, c'est par jalousie que Caïn a tué son frère Abel. Par jalousie. Et le sang de Abel a crié. Amen. Le sang de Abel a crié vengeance. C'est par jalousie que ces Didier-là ont aussi participé à la destruction de Didier Arafat. Mais je voudrais vous prévenir que le sang crie vengeance. Et son sang cria vengeance. Et quiconque tue sera tué à son tour. Quiconque tue par l'épée sera tué par l'épée. Quiconque verse du sang, son sang sera versé à son tour. Car le sang appelle le sang. Amen. Le sang appelle le sang. Celui qui tue et qui verse du sang, son sang aussi sera versé à son tour. Amen. Celui qui mangera l'argent du sang, le sang sautera au sud de ton corps. Donc je voudrais prévenir à tous ces DJ qui ont participé à la destruction de leurs camarades, appelés DJ Arafat. Je vous annonce les conséquences qui vont tomber. Amen. Car le sang crie vengeance. Le sang crie vengeance. Le sang crie vengeance. Le sang crie vengeance et appelle à Dieu. Certains ne vont pas dormir dans leur maison. Ils ne verront que l'esprit d'Arafat les déranger. Dans leur sommeil, ils verront son image. Ils ne vont pas dormir. Amen. Oui, vous n'avez pas dormi. Vous qui avez participé à sa destruction, pensant prendre sa place, vous ne serez pas des stars. Vous ne serez pas connus. Votre nom ne sera pas connu. Votre étoile ne brillera pas. Cette gloire que vous enviez, vous n'aurez pas cette gloire. Amen. Parce qu'on ne tire pas la gloire dans la mort. On tire la gloire dans la vie. On ne tire pas la gloire dans ce qui est mort. Donc, vous avez participé aussi à un sacrifice pour avoir une gloire. Oui, vous avez participé aussi à un sacrifice pour avoir une certaine gloire. Il n'y a pas de gloire dans tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort n'est plus glorieux. Donc, vous vous fatiguez et vous êtes fatigué. Je vous annonce que votre vie ira aussi d'échec en échec, de honte en honte, en humiliation. Car cette mort dans la rue, bien-aimé, était une honte, était une humiliation.
Il est monté dans la gloire, mais il est descendu. Vous l'avez descendu, vous connaîtrez aussi la descente. Voilà pourquoi j'ai dit, il est temps pour vous de vous repentir. Voilà. Il est temps pour vous de vous repentir. Amen. Oui, il est temps pour vous de vous repentir. Tout ce que vous allez faire aussi connaîtra l'échec. Car avant qu'il ne meure, il a connu des oppositions. Il a connu, bien aimé, des boycotts de sa vie musicale. Vous aussi, vos vies seront boycottées musicalement. Vos vies seront opposées musicalement. Vous n'allez pas avancer. Vous connaîtrez aussi des échecs musicaux. Et ça va créer aussi en vous des dépressions, comme lui aussi a connu cette dépression. Et ça va aussi vous conduire dans une mort certaine. Celui qui sacrifie sera sacrifié à son tour. Car ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il moissonnera. Tu sèmes du maïs, tu récolteras du maïs. Tu sèmes, bien-aimé Seigneur, des grains de riz, tu récolteras des grains de riz. Tu as sémé la mort, tu moissonneras la mort. Tu as sémé le sacrifice, tu seras aussi à ton tour sacrifié. Celui qui sacrifie sera à son tour être sacrifié. Donc préparez-vous. Préparez-vous. Donc je vous préviens, je suis là pour vous annoncer, bien-aimé, les conséquences qui vont tomber sur vos vies. Celui qui a les oreilles pour entendre, qui se repent. Celui qui a un esprit pour prendre conscience, que son esprit soit réveillé. Celui qui a un cœur pour se repentir, qui se repente. Parce que les conséquences seront très graves. Et personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni la nuit. Amen. Voilà. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni la nuit. Repentez-vous. Oui, repens-toi, Mola, il faut te repentir. Dieu t'aime, il veut que tu sois sauvé. Le paradis, c'est pour l'homme. L'enfer, c'est pour le diable. Amen. Repentez-vous. Voilà. Repentez-vous. Repentez-vous. Serge Beno, repens-toi aussi. De Bordeaux, repens-toi aussi. Esqueli, repens-toi aussi. Tous ceux qui étaient autour de lui et qui ont participé à cette mort, repentez-vous. Amen. Deuxième groupe, bien-aimés, qui vont recevoir les conséquences du sang versé de Didier Arafat et de l'opposition de la résurrection. Parce que l'homme de Dieu, le prophète David Aimé, voulait prier pour Arafat. Dieu lui avait dit, depuis 2016, que lui, Dieu, va utiliser Arafat. Mais avant qu'il l'utilise, il doit passer par la mort parce qu'il avait des pactes, des alliances qui devaient être brisées par la mort. Et que juste après sa mort, lui, il va le prier pour lui, pour sa résurrection. Sous l'ordre de Dieu. Dieu le savait, mais personne ne le savait. Et il était prêt à prier pour lui, pour que cette résurrection arrive. Mais malheureusement, sa famille, je dis bien sa famille, parce qu'Ahmed Bakaïko n'est pas le père géniteur de Didier Arafat. Et si son père, Mouampier, était là, je ne pensais pas que cette résurrection allait être opposée. Non, cette résurrection ne serait même pas, bien aimé, un scandale. Elle serait venue si son père, Mouampier, était là. Mais malheureusement, son père n'était pas là. Et c'était sa mère qui était là. Une femme n'a pas un esprit fort. Face à la mort, face à l'argent, face à la chair, la femme perd le contrôle. Amen. C'est ce qui est arrivé. Si son père était là, ce qui s'est passé, cette résurrection allait avoir lieu. Et la Côte d'Ivoire serait délivrée. Dieu voulait utiliser Arafat comme un Jésus. Sa résurrection allait créer un réveil en Côte d'Ivoire, un réveil spirituel. Sa résurrection allait convaincre tous ces Chinois qui étaient derrière lui. Et c'était une bonne chose pour l'Église et pour la volonté de Dieu. C'était des âmes qui allaient être gagnées. C'était, bien aimé, une délivrance de la Côte d'Ivoire sur le plan spirituel. Ça allait changer beaucoup de choses. Voici la pensée de Dieu que Dieu voulait atteindre dans cette résurrection. Mais les hommes sont allés contre, en commençant par sa mère, Valentine appelée Tina. Je te préviens, si toi aussi tu n'arrives pas à la repentance, un nom te sera donné. Ça ne sera plus Tina Glamour. Mais ils vont t'appeler certainement Tina
Tina Glamour, qui donne la mort. Non. Lisons ce passage. Lisons ce passage. Amen. De Michée, chapitre 5. Michée, chapitre 7 plutôt. Michée. Je ne suis contre personne. Je dis la pensée de Dieu exacte. Et comme je dis, celui qui a les oreilles, qu'il entend et qui se repent, qu'il soit sauvé. Celui qui a un esprit, que sa conscience se réveille du mal qu'il a fait. Si tu as un cœur sensible à la parole, répands-toi et tu seras sauvé. Sinon, les conséquences seront très graves. Nous sommes là, dans le deuxième groupe, sur lesquels les conséquences vont tomber. Les conséquences du sang versé d'Arafat et les conséquences de l'opposition de la résurrection. Là, nous sommes sur sa famille, commençant par sa mère et tout le monde, et tout le reste. Donc, lisons dans Michée, chapitre 7, versets 5 à 6. Que dit la Bible? Il dit, ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein. Garde les portes de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Dit la Bible, dit Dieu. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Comment l'homme de ta maison, l'homme de ta famille peut être ton ennemi? Non, il doit être ton ami. Pourquoi? Parce que celui qui t'aime est celui-là bien-aimé qui est dans ton âme. Car c'est de l'âme que provient l'amour. C'est de l'âme que sort l'amour. Âme, amour. Est-ce que vous comprenez? L'âme, l'amour. Âme, amitié. C'est de l'âme que vient l'amour. C'est de l'âme que sort les amitiés. Donc, celui qui est ton ami, celui qui t'aime, sort de ton âme. En effet, il est lié à toi. Il est attaché à toi. Donc, en effet, en vérité, il ne peut pas te faire du mal et il n'a pas le droit de te faire du mal. Parce qu'il est dans ton âme, il est dans ta chair, il est en toi. Mais comment est-ce que celui qui t'aime, celui qui est dans ton âme, qu'on appelle l'ami, celui qu'on appelle ton frère de sang, peut maintenant être ton ennemi? Chacun pour ennemi les gens de sa maison, les gens de sa famille. Pourquoi le diable va utiliser l'homme de ta famille pour détruire ta vie? Pourquoi? Parce que l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour de sang qu'on a, nous aveugle, nous en tant qu'êtres humains. Et on pense que l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour fraternel qu'on a, bien aimé, il ne peut pas avoir de mal. Oui, en vérité, il ne peut pas avoir de mal. Mais le diable, dans sa ruse, va utiliser l'homme de ta famille pour te faire du mal. Parce qu'en passant par l'homme de ta famille, tu seras aveuglé et tu ne peux pas croire ni penser que le diable pourrait passer par l'homme de ta famille pour te faire du mal. Et tu y resteras là, les bras croisés, à dormir, jusqu'à ce qu'il te tranche la tête. Voilà pourquoi le diable utilise l'homme de ta famille. Donc comprenez qu'à cause, bien aimé, des rues du diable, même dans la famille, il faut faire très attention. Amen. Faites attention, mais ne faites pas la guerre. Car l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Amen. Voilà. Donc ici, voici un peu le verset sur l'ami, sur l'âme, sur l'homme qui t'aime, sur l'homme qui est à côté de toi. Allons-y maintenant un peu devant pour comprendre un peu la suite de ce même verset. Dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 14 à 16. Voilà. Je m'appuie sur la parole de Dieu pour vous prévenir de ce qui va se passer dans les jours à venir, que nul ne sait, seul Dieu connaît. Amen. Dans Matthieu chapitre 26, verset 14 à 16. On parle de Judas Iscariote. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs
Ici, les principaux sacrificateurs symbolisent ici le gouvernement. Oui, le gouvernement qui est en Côte d'Ivoire. Voilà, le gouvernement qui est en Côte d'Ivoire, qui a organisé les funérailles de Didier Arafat. Amen. L'un des 12 alla vers les principaux sacrificateurs et dit: Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Ici, c'est Judas Iscariote qui a mangé avec Jésus. Judas Iscariote qui était le disciple de Jésus. Judas Iscariote qui était l'apôtre de Jésus. Judas Iscariote qui dormait avec Jésus. Judas Iscariote qui avait tout fait avec Jésus. C'est lui qui va livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Amen. Alors, cette résurrection de Didier Arafat allait avoir lieu parce que c'était la volonté de Dieu. Dieu avait doté de l'onction, bien aimé, de la résurrection à son serviteur pour opérer ce grand miracle. Mais sa mère Valentine, appelée Tina, a reçu de l'argent. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous allez sur YouTube, toutes les nouvelles sont là. Tout le monde sait. Amen. Arafat lui-même, Dieu a utilisé son image pour parler à 2 femmes. Une en France, une en Italie. Pour dire que sa mère a reçu de l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, des principaux sacrificateurs, en passant par Med Bakayoko, qui a donné de l'argent